Bonjour, Stel Balossa, coach formateur, fondateur de la société 2S Performance. C'est un cabinet conseil en formation, en management, en coaching, en accompagnement. Nous faisons également de la vente, de la distribution, du marketing. Nous sommes également dans le e-commerce et dans plein de choses, dans plein de métiers innovants actuellement. Et donc, je dirais que ce matin, j'aimerais vous parler de la distribution en fait. La distribution me passionne, vendre des produits me passionne, et que le consommateur reçoive son produit, quel que soit le canal qui a été utilisé, ça me passionne. Et vraiment que les gens aient besoin de quelque chose et que cette chose leur saute aux yeux, arrive carrément et devant eux, je crois que c'est l'idéal pour moi. Et donc je dirais, j'aimerais vous parler aujourd'hui de la politique de la distribution. D'accord. Et en quelques chapitres, ou en quelques mots, je dirais, c'est pour vous annoncer en fait des futures formations qui vont se faire, qui seront déployées par 2S Performance dans les semaines à venir, dans les jours à venir. Et donc j'ai décidé de communiquer massivement. C'est pourquoi vous me voyez un peu dans les réseaux sociaux en train de faire des vidéos qui sont pas d'ailleurs des vidéos professionnelles de bonne qualité, mais bon, c'est le seul moyen pour l'instant que j'ai eu, et donc je veux être autonome. Je ne veux pas dépendre effectivement pour l'instant d'une entreprise parce qu'on débute nos activités d'entrepreneuriat, et donc on fait avec les moyens du bord. Et d'ailleurs, je vous conseillerais, je vous encouragerais, d'accord, à véritablement suivre mon exemple, parce qu'effectivement, je me fais beaucoup d'économies tout en passant mes messages. Alors, la politique de la distribution, donc, lors de ces formations, nous verrons les fonctions même de la distribution. D'accord. Donc, dans les fonctions de la distribution, il y a plein de choses. On a des fonctions de gros, on a des fonctions de détail, on a des fonctions traditionnelles. Dans les fonctions de gros, on a par exemple la revente aux détaillants, industriels et commerçants et institutions. Et dans la fonction de détail, nous avons tout ce qui est consommation pour les usages personnels. Dans la fonction traditionnelle, nous avons les achats, le transport, la manutention, le fractionnement, excusez-moi, la mise à disposition des clients, mais aussi le stockage, financement de stock, mais aussi les tâches administratives ou encore la facturation et le contrôle. Donc, il y a tous ces détails qu'on peut voir uniquement dans tout ce qui concerne les fonctions de la distribution. Mais après, il y a le réseau et le circuit, canal de distribution également à voir. Nous verrons effectivement dans le réseau, le circuit, le canal de distribution, donc le chemin que suit en fait le bien, ou encore c'est que l'entreprise a produit du producteur jusqu'au consommateur, mais aussi dans le circuit de distribution. On a l'ensemble des canaux de distribution, je dirais, pour aller du producteur au consommateur. Et donc là, on a tous ces éléments-là qui permettront dans la structure de voir comment développer son réseau, donc développer le réseau et à l'ensemble des personnes physiques ou morales qui concourent à la vente d'un bien ou d'un service entre le producteur et le consommateur. D'accord. Et donc, dans ce deuxième chapitre, c'est ça qu'on va voir. Et dans le troisième chapitre, on verra donc les différents types de commerce. Et dans le quatrième chapitre, on verra les différents types de points de vente. Donc, quels sont les différents types de points de vente qu'on peut mettre en place dans une politique de distribution ou qui concerne cette politique de distribution. Le merchandising, c'est-à-dire que la visibilité, la visibilité du produit, la visibilité du produit sur le marché et vis-à-vis de nos clients. Le trade marketing, donc tout ce qui concerne les animations, le BTA, le RTA, donc, les BA, les bons ambassadeurs qu'on met sur le terrain pour faire promouvoir la marque, le produit, etc. Et finalement, la force de vente, les gens qui seront là pour pousser le produit, pour aller vendre le produit, pour être en interaction avec les clients. Et donc, dans la politique de distribution, il y a tous ces éléments à voir. Et il y a 7 éléments à voir, et ces 7 éléments, nous allons les développer dans nos futures formations. Donc, nous vous invitons, toi qui es manager, toi qui es leader, toi qui es commercial, toi qui es distributeur d'ailleurs, cette formation t'intéresse. Donc, je t'encourage vivement à venir t'inscrire, d'accord, à souscrire à cette formation pour avoir les détails, comment gérer ta distribution, comment mettre en place ta politique de distribution, comment réussir efficacement la distribution de ces produits, et comment d'ailleurs, si vous êtes en concurrence, être premier, je dirais, en matière de vente, en matière de placement des produits sur le marché, et gagner en part de marché, de manière à ce que nos clients soient toujours satisfaits. Donc voilà, donc je vous encourage vivement, vous qui êtes dans cette catégorie
ou encore des personnes hein, qui veulent changer de métier, qui veulent venir apprendre la distribution, apprendre à vendre, ils peuvent également participer à ces formations. Et donc je vous dis donc à très bientôt, je compte sur vous, partagez cette vidéo. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime et nous sommes toujours ouverts aux commentaires. D'ailleurs, c'est ce qui nous permet de nous améliorer. Sur ce, je vous souhaite de passer un agréable après-midi hein, et je vous dis donc à très bientôt. Voilà, nos adresses s'affichent en dessous dans les commentaires. Vous avez nos contacts, vous avez nos adresses email, vous savez où nous joindre. Et donc, ce sera au plaisir de vous revoir. À très bientôt et au revoir.